Les traumatismes psychologiques ne se manifestent pas toujours de manière évidente. Contrairement aux blessures physiques visibles, certains chocs émotionnels opèrent dans l'ombre de notre conscience, créant des ravages intérieurs que personne ne peut percevoir de l'extérieur. Ces événements déclencheurs peuvent sembler anodins aux yeux des autres. Une remarque blessante, un échec professionnel, une rupture relationnelle, mais leur impact sur notre psyché peut être dévastateur. Face à ces situations traumatisantes, notre esprit active instinctivement des mécanismes de protection. Le déni devient alors notre première ligne de défense, nous permettant de continuer à fonctionner en surface tout en refoulant la douleur émotionnelle. Cette réaction de survie psychologique nous maintient dans un état de fausse stabilité, où nous nous persuadons que tout va bien, alors que notre monde intérieur s'effrite progressivement. La capacité humaine à se mentir à soi-même révèle toute sa complexité dans ces moments de fragilité. Nous développons une expertise troublante pour minimiser notre souffrance, la rationaliser ou la nier complètement. Cette auto-tromperie devient un refuge temporaire qui nous évite de confronter la réalité de notre état émotionnel, mais elle nous piège également dans un cycle de non-reconnaissance de nos besoins profonds. Lorsque la parole devient impossible, lorsque les mots se coincent dans notre gorge par peur, honte ou incapacité à nommer notre douleur, notre corps et nos comportements prennent le relais. Les actes autodestructeurs deviennent alors un langage codé, une forme de communication désespérée avec le monde extérieur et avec nous-mêmes. Ces comportements constituent des signaux d'alarme, des appels au secours silencieux qui crient « Je souffre » quand notre voix ne peut plus le faire. Les stratégies d'évitement que nous développons pour échapper à notre souffrance émotionnelle prennent des formes variées et souvent socialement acceptées. L'alcool devient un anesthésiant temporaire, noyant momentanément la douleur dans l'oubli artificiel. Le travail compulsif se transforme en fuite vers l'avant, une course effrénée pour éviter de s'arrêter et faire face à ses émotions. La colère explosive ou l'isolement social deviennent des murailles défensives contre la vulnérabilité. Ces mécanismes compensatoires, bien qu'offrant un soulagement temporaire, créent paradoxalement de nouveaux problèmes. Ils nous éloignent davantage de notre véritable état émotionnel et nous empêchent de traiter la cause profonde de notre mal-être. Ainsi, nous nous retrouvons pris dans un cercle vicieux où la solution devient elle-même un problème, aggravant notre détresse initiale au lieu de la résoudre.